Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, le titre de la vidéo, ce sera 5 fruits et légumes. Gros mytho. Allez, c'est parti. On va mettre ça en titre. 5 fruits et légumes, manger 5 fruits et légumes par jour. Je pense que tout le monde a au moins une fois dans sa vie, quel que soit l'âge qu'on a, entendu ou vu à la télé qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc il faut absolument parler parce que c'est important. Alors, moi, je vois deux questions quand j'entends ces pubs-là en mode oui, manger 5 fruits et légumes par jour. La première question, c'est et c'est tout? Donc, genre, je mange des fruits et des légumes et puis c'est bon, je serai en bonne santé toute ma vie. Et la deuxième question, c'est et après? Je mange 5 fruits et légumes par jour, ok, et après? Je m'explique. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'à côté de ça, je mange pas de lait, je mange pas de fromage, je mange pas de viande, je mange pas de poisson, je mange pas de champignons, je mange pas de crustacés. Je mange mes 5 fruits et légumes et tout va bien, je vais être en bonne santé et la vie elle sera belle. Euh, ce qui m'interroge aussi sur pourquoi ils font cette pub en fait. L'objectif c'est quoi? Ils avaient trop de légumes et trop de fruits et personne ne les achetait. On s'est dit on va en parler, comme ça les gens ils vont en manger. Parce que c'est quoi en fait? C'est du business, c'est de l'argent l'objectif, c'est quoi? Parce que si t'es allergique aux fruits, tu peux pas manger des fruits ou enfin bref, tu vas en manger pour leur faire plaisir. Comment ça se passe en fait? On réfléchit pas, on mange 5 fruits et légumes et tout se passe bien. Donc on voit qu'il y a quand même un problème en fait. Manger 5 fruits et légumes par jour, ok d'accord. Mais en fait ça nous donne une information sans rien dire du tout. Donc à un moment donné, il faut peut-être se poser des bonnes questions. Donc, je tiens à préciser pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, et l'objectif c'est de parler à un plus grand monde, mais quand même que de façon individuelle ça apporte des solutions, il faut bien faire la différence entre une envie de l'esprit et un besoin du corps. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par envie de l'esprit? C'est-à-dire que tu sois vegan, végétalien, végétarien, que tu es en mode je mange pas de poisson, je mange pas d'œufs, je mange du poisson, je mange des œufs, je mange pas d'œufs, mais je mange du poisson, enfin bref, que tu sois un anti-vache ou un pro-légumes, on s'en fout complètement, que tu bouffes des chèvres ou pas, c'est pas grave, ça c'est des envies de l'esprit, ok? Donc moi dans cette vidéo, je vais pas parler de l'envie de l'esprit, ça c'est vos choix intellectuels personnels, voilà. Avant de penser à ça, il faut penser en priorité en absolue priorité, surtout pour vos enfants, ce qu'il faut apprendre à vos enfants et aux jeunes, c'est qu'il y a une différence entre les envies de l'esprit, d'accord, ce que les parents vont leur apprendre, et les besoins du corps, que les parents aussi peuvent apprendre. Et les besoins du corps, c'est le sujet de cette vidéo, d'accord? Donc mettez de côté vos envies de l'esprit, là, vegan, végétarien et compagnie, ou les carnivores, là, ok? Ok, vous avez une façon de faire, ouvrez votre esprit à une discussion, mettez de côté vos envies de l'esprit, on va parler des besoins du corps. Et pour parler des besoins du corps par rapport à ce délire de 5 fruits et légumes, et étant donné que nous, les humains entre nous, on n'est pas capable de se mettre d'accord, hein, entre ceux qui disent que, en argument bien sûr, oui, on n'a pas un système digestif de carnivore parce qu'il est court et que du coup, nous, on a un système digestif long, donc qui ressemble à celui de la chèvre, donc il faut manger comme ce que mange la chèvre, enfin bref, on part dans des débats à deux balles qui servent à rien et qu'au final, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, on va partir sur des bases et on va être sûr, avec un exemple simple, pour être sûr que tous les humains se tapent pas sur la gueule en mode moi je suis d'accord, je suis pas d'accord, on va prendre un exemple qui correspond aux êtres humains, mais qui n'est pas un être humain. Donc on va regarder la nature. Et dans la nature, je vais prendre l'exemple de l'ours. L'ours, hein, pas le nounours, l'ours. Hein, c'est la petite blague. La personne se reconnaîtra. Euh, on va parler de l'ours. Pourquoi l'ours? Parce que l'ours, comme l'être humain, est un omnivore. Et quand je dis omnivore, c'est pas omnivore être humain, H-O-M, hein, d'accord? C'est omnivore, ça commence par un O, pas par un H, ok? Omnivore. Et un ours omnivore, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange? D'accord? Étant donné que l'être humain c'est aussi un omnivore, on va regarder l'ours déjà. Et on va comprendre un peu qu'est-ce que c'est qu'un omnivore. Alors déjà, un omnivore, un ours omnivore, ça mange en fonction des saisons. Ça veut dire que, en fonction de la disponibilité qu'il y a sur le terrain et de ce qu'il a à disposition, parce que l'ours est un chasseur quand même, hein, et il se promène un peu de partout, et qu'est-ce qu'il mange? Bah, à un moment donné, il va manger du miel, à un moment donné, il va manger des insectes, à un moment donné, il va bouffer du cerf, donc de la viande. Oui, puisque ça sait chasser, ça court très vite, et avec un coup de patte, ça tue un cerf. Enfin bref, c'est pas très important, mais c'est l'ordre d'idée. Ça va manger quoi d'autre? Euh, Bah, s'il y a des plantes à manger, il va les manger. Il va bouffer les champignons. Si, alors,
Alors, l'avantage avec l'ours, c'est que le dilemme entre qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule, l'ours, il en a rien à faire, il va bouffer la poule et l'œuf. Ok. S'il y a du poisson, il va chasser du poisson dans la rivière, ok. Donc que ce soit un mammifère terrestre ou aquatique, il en a rien à faire. À partir du moment où il peut le bouffer et le chasser, il va le bouffer et le chasser. Donc ça montre bien que un omnivore, comme un ours ou un être humain, ça mange absolument de tout. De tout, de tout, de tout. Ça veut dire que dans votre alimentation, il doit y avoir de tout. Votre alimentation, elle doit être variée au maximum. Donc maintenant, on va en revenir quand même à l'être humain, parce que c'est bien de parler des ours, mais c'était un exemple simple pour bien comprendre. Il y a d'autres omnivores que l'ours, hein, bien sûr, mais l'être humain est un omnivore. Donc la première chose à retenir, c'est qu'on peut manger de tout et qu'on doit manger de tout. Ça veut dire qu'on doit être varié dans notre alimentation, premier point. Au maximum, ça dépendra de l'endroit où on est, bien sûr, comme d'habitude, et de nos moyens, mais il faut avoir une variété alimentaire la plus grande possible, manger en fonction des saisons, c'est le plus important. Essayez pas de manger des trucs qui sont hors saison. Manger en fonction des saisons, c'est le premier point à retenir. Comme d'habitude, regardez son caca, c'est dégueulasse à dire, certains ils vont rigoler en écoutant ça. Votre caca vous donne énormément d'indications sur ce que vous avez besoin de manger, sur ce que votre corps a besoin et sur ce que vous devez donner à votre corps. Donc, bien sûr, c'est pas juste regarder son caca. Je vous incite à regarder, j'ai fait une autre vidéo, c'est l'échelle de Bristol. Si vous voulez pas regarder la vidéo que j'ai faite, allez sur internet et regardez à quoi correspond l'échelle de Bristol. C'est une... Regardez, j'explique pas, j'ai fait une vidéo. Regardez, mais ça vous donne des indications sur quoi, pour faire très simple, pour rester dans le sujet de la vidéo. Ça va vous dire si vous manquez de protéines ou si vous mangez trop de protéines, si vous mangez trop de viande ou pas assez de viande, en regardant votre caca quand même. Hein. Ça va vous dire si vous manquez de fibres, si vous avez trop de fibres, d'accord. Ça va vous dire si vous manquez de légumes, si vous manquez de fruits, si vous êtes déshydraté, si vous risquez d'être déshydraté. Risquer d'être déshydraté, c'est simple. Si tu fais caca liquide, à un moment donné, tu as trop d'eau qui sort, tu vas te déshydrater. Donc, c'est un indicateur, bois plus d'eau, mange plus de fruits. D'accord. C'est ce genre d'exemple. Et ça, c'est juste avec votre caca. Et étant donné que le caca, c'est quelque chose d'individuel, vous pouvez savoir pour vous, et non pas par rapport au voisin ou celui qui t'a dit à la télé qu'il fallait manger un truc, ce qui est bon pour ta santé, ce que tu as besoin. Ok. En plus de ça, si euh, tu regardes tes allergies alimentaires, ça va te permettre de savoir déjà ce que tu peux pas manger. Voilà, en fait, là où je voulais en venir, c'est quand on ne sait pas ce qu'on doit manger, regardez déjà par éliminer ce que vous pouvez pas manger ou ce que vous devez pas manger, ok. Ou ce que votre corps n'a pas besoin. Donc déjà, vous prenez tout le plateau alimentaire que vous avez accès, ok. Dedans, vous enlevez tous les aliments auxquels vous êtes allergique et que vous savez que vous avez une allergie ou un problème, vous y mettez de côté. Ensuite, quand vous mangez, vous regardez un autre indicateur qui est aussi très fiable, ce sera le dernier. C'est pareil, hein, ça sort des fesses, c'est le prout, c'est le paix, c'est le truc qui pue ou qui pue pas. Quand vous pétez, c'est un indicateur. Si vous apprenez à comprendre votre corps, vous comprenez que vous pétez parce qu'il y a trop de gaz dans votre système digestif. Et trop de gaz, ça veut dire qu'il y a une macération et une mauvaise digestion. Et s'il y a une mauvaise digestion, ça veut dire qu'il y a une mauvaise assimilation. Et donc, ça veut dire que vous avez mangé un aliment que vous n'êtes pas censé manger. D'accord. Donc, les 4 points à retenir: manger en fonction des saisons avec une variété alimentaire la plus grande possible. Regardez votre caca, échelle de Bristol, ça vous dira exactement ce que vous avez, ce qui vous manque et ce que vous devez manger dans vos prochains repas ou ne pas manger dans vos prochains repas. Si vous avez des gaz, repérez quel aliment vous crée des gaz, supprimez-les de votre alimentation. Vous n'arrivez pas à les digérer correctement. Donc si vous n'arrivez pas à les digérer, ils n'ont rien à foutre dans votre système digestif. Et enfin, si vous supprimez tout ce que vous savez en alimentaire auquel vous avez des allergies ou des risques d'intoxication alimentaire, enfin bref, des risques de tomber malade quand vous en mangez, vous savez exactement ce que vous devez manger. Et c'est pas juste une histoire de 5 fruits et légumes par jour et de manger trop gras, trop salé, trop sucré, je sais pas quoi. Ok. Soyez intelligent, soyez réfléchi. À la télé, on vous dit pas ce qui est bon pour vous, on vous dit ce qui est bon pour eux. Ok. Il y a le côté financier qu'il faut prendre en compte, et il y a le côté financier business, et il y a le côté les envies de l'esprit. Okay, avoir envie de faire partie d'une catégorie je suis un vegan, je suis trop cool, ou ouais, j'aime pas les végétariens, ou regarde, dans la famille on est tous pareils, on s'en fout. Regardez pour vous ce qui est bon pour votre santé. Prenez en compte ces 4 indications que je vous ai données: les saisons, l'échelle de Bristol,
les gaz et la digestion, et vos allergies alimentaires, et vous saurez exactement ce que vous avez besoin de manger, ce que vous ne devez pas manger. Prenez soin de vous, la vidéo elle était un petit peu longue, 10 minutes, je suis désolé, d'habitude j'essaye de faire des cours de 5 minutes, mais c'est important, retenez ça. Ce qui est bon pour votre santé n'est pas forcément bon pour la santé de vos voisins, et c'est pareil dans l'autre sens. Ce qui est bon pour vos voisins n'est pas forcément bon pour vous, donc réfléchissez à votre alimentation, apprenez à comprendre et à connaître votre corps, c'est la seule façon de rester en bonne santé et d'avoir une alimentation équilibrée et parfaite pour soi. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.